Je pourrais avoir le site. Alors avec Marie, on avait à cœur de créer une pièce qui ait un vrai message et assez naturellement, on a pensé à l'espérance parce qu'on se rend compte que chez les jeunes, il y a de moins en moins d'espérance. Il existait et il m'aimait. La foule a commencé à crier. Tous les téléphones étaient braqués sur nous. Aurore, je t'aime. Veux-tu être ma femme? Oui. Bonjour, je m'appelle Floriane de Malétroit. Je m'appelle Marie Fournet et on est autrice, comédienne et metteuse en scène. Et nous avons joué ce soir Aurore dans la nuit. Il va revenir. C'est juste une passade, une folie. C'est un passionné, Alex, vous savez. Mais il revient toujours, je le sais, c'est pas la première fois qu'il doute. Alex, tu vas revenir. Tu es tout pour moi, tu vas revenir. Puis, la colère. Une saine colère. Tu te prends pour qui de me laisser comme ça? T'as cru que j'étais qui pour toi? Oui, alors Aurore dans la nuit, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une vocation artistique et sa vie bascule du jour au lendemain lorsque son fiancé décide de la quitter. Et là, à ce moment-là, elle va passer quelques jours dans un couvent et elle va avoir une révélation. Et ensuite, il faudra venir voir la pièce pour en savoir un petit peu plus. Alors moi, je joue Aurore pendant toute la pièce et Floriane va jouer différents personnages. Tu veux les présenter ? Alors je vais jouer Hélène, la sœur d'Aurore. Je vais jouer sœur Clotilde, la mère prieure de l'abbaye. Je vais jouer aussi des êtres spirituels. Et je vais jouer une grand-mère qui s'appelle Lucie. Il est indéniable que tu as reçu le don de la foi dans notre maison. Mais si tout homme a reçu la vocation d'enfant de Dieu, tout homme n'a pas la vocation religieuse. Et je sens en toi comme une lutte constante. Tu sembles en décalage avec cette vie. Mais ma sœur, je prie, j'apprends. Et il faut juste me laisser le temps d'être une bonne religieuse. Aurore, la vocation religieuse n'est pas seulement une question de foi ou de dévotion. Alors avec Marie, on avait à cœur de créer une pièce qui ait un vrai message. Et assez naturellement, on a pensé à l'espérance parce qu'on se rend compte que chez les jeunes, il y a de moins en moins d'espérance, justement, et qu'on avait envie de transmettre ce beau message. Voilà, nous, on avait envie de dire que même dans l'obscurité, il y a toujours une petite lueur. J'avais rencontré Dieu. C'était évident. Il existait et il m'aimait. Je comprenais mieux pourquoi Alex m'avait quittée. Dieu me voulait tout entière. Oui, alors je joue également une autre pièce, Hôtel 7, qui est une pièce que j'ai coécrite avec Marie-Gabrielle et que je mets en scène et je joue dedans, et qui se joue tous les mercredis soirs à 19h30 à la Divine Comédie. Et de mon côté, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Floriane de Malétroit, je fais des sketchs d'humour. Nous avons aussi la chance d'avoir été sélectionnés dans un super théâtre qui s'appelle Le Coin de la Lune, dans le quartier La Luna, pour jouer cet été notre pièce au Festival d'Avignon Off. La bonté et la sagesse que Lucie dégageait me rappelaient celles de sœur Clotilde, et inconsciemment, mes habitudes de novice ont ressurgi. Vous
Vous voulez faire le bénédicité ou je le fais? Le bénédicité? Oh, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça doit remonter à quand j'étais collégienne et que j'allais tous les mercredis chez ma grand-mère. Elle était très pieuse. Elle allait à la messe tous les jours. Moi aussi, il n'y a pas si longtemps j'allais à la messe tous les jours. Un super spectacle, les filles ont bien bossé. Qu'elles continuent comme ça et venez le voir. Et bah trop sympa, franchement, les petits messages d'espérance qui passent, les chorés, très drôles, il y a beaucoup d'humour. Moi j'ai beaucoup aimé, on a passé un très bon moment. Alors je ne sais pas si j'ai pensé, en tout cas j'ai été ému de plusieurs manières. J'ai été déçu au début par des clichés, j'ai eu peur d'avoir beaucoup de clichés pendant les clichés catho, bien pensants, etc. Et au bout de 5 minutes, j'ai été relativement conquis par le jeu des comédiennes qui sont en opposition. La blonde, je trouve, est une sincérité touchante qui fait presque peur. La brune est d'une sérénité, un bon contrepoint qui est une sorte de socle qui permet à cette blonde d'être dans cette fragilité, je redis, qui fait un peu peur. Petit à petit, ça se construit, ça reste encore, je trouve, sur une note d'ouverture. Cette pièce n'est pas fermée, elle est ouverte sur la vie. Et donc, je suis agréablement surpris, je suis assez conquis. Et je recommande cette pièce à d'autres personnes qui pourraient être touchées de cette sincérité. Les deux ont des personnalités différentes. La sœur, qui a beaucoup de calme naturel, elle joue bien ce rôle, Floriane de Malestroit. Et je trouve qu'elle a pu varier toute la gamme de cette sérénité et puis jusqu'à atteindre cette femme handicapée, la jolie voix qu'elle a de transmettre par la chanson. Donc très réussie du côté de Floriane et du côté de... C'est Marie Fournier, je crois, qui incarne ce rôle de la fille un peu déçue. Bon, la passion, le chagrin d'amour, elle l'a bien incarné jusqu'au bout. Et petit à petit, j'étais étonné un peu la manière dont ils ont pu décorer les scènes derrière eux. C'était bien dessiné, bien peint. Et les deux, en harmonie, ont formé un beau couple. C'est à eux de varier, s'il faut, à chaque représentation, garder la même tonalité. Ils peuvent varier les tons, mais le but est là. Sinon, j'ai entendu quelqu'un dire que la vertu de l'espérance est des clichés catho. Moi, je crois que c'est la seule énergie qui sauve. Qu'on soit catho ou qu'on ne le soit pas, ils ont trouvé, à mon avis, la solution. Quelqu'un qui n'espère pas, il se condamne à se mettre dans son cercueil avant de mourir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez de l'eau, ma soeur? Je pourrais avoir aussi. Bon courage. Alors qu'il faut continuer de croire en ses rêves, que c'est important de travailler, de se demander pourquoi on fait ce métier. Est-ce qu'on le fait pour transmettre un message? Qu'est-ce qu'on veut donner? Et puis de prendre du plaisir chaque soir. Moi, je dirais de garder son identité, qui on est vraiment, de ne pas essayer d'en jouer une autre ou de la taire, parce qu'en fait, c'est ça qui va être votre force et votre élément différenciant dans ce milieu artistique. Parfait. Céleste Jérusalem.
Alléluia.